À tous chers amis, nous sommes aujourd'hui au chapitre 42. Nous allons commencer ensemble. Chapitre magnifique. Et c'est un chapitre qui va nous parler de le Moshe qui se trouve à l'intérieur de chacun d'entre nous. Qu'est-ce que ça veut dire le Moshe qui se trouve à l'intérieur de chacun d'entre nous? Si on se rappelle, la semaine dernière, on a vu dans le chapitre précédent comme quoi la crainte de Dieu c'est la base. La base pour le service de Dieu. Chapitre 42, il va nous expliquer maintenant comment cette crainte de Dieu peut vraiment être sur le bout des doigts de chacun d'entre nous. Comment c'est quelque chose qui est facile à atteindre en deux mots. On a vu qu'il faut avoir la crainte de Dieu, très bien. Mais avoir la crainte de Dieu, est-ce que c'est facile à l'avoir? On sait très bien ce que la Gemara nous dit. On va voir comment la Gemara raconte la fameuse histoire avec la paracha, comme Moshe nous dit, que la seule chose que Dieu vous demande, c'est de le craindre. Et la Gemara, elle te dit, pour Moshe, c'était quelque chose de facile. Mais est-ce que parce que c'était facile pour Moshe, pour ça c'est facile pour chacun d'entre nous? Facile à dire, la seule chose que Dieu te demande, c'est d'avoir la crainte de Dieu. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple qu'on le fait croire? Pas si simple d'avoir la crainte de Dieu. Et néanmoins, on voit que Moshe l'a demandé de chacun d'entre nous. Parce que la Zaken va expliquer comme quoi, en vérité, on a chacun à l'intérieur de nous un étincelle de Moshe Rabbeinu. Et ça, c'est cette force de pouvoir s'attacher avec Dieu et de pouvoir s'unir avec Dieu. Alors c'est vrai que parfois, cette force, elle est cachée. Mais si on creuse profondément, on va voir comment en vérité on peut l'atteindre, et c'est sur le bout des doigts, mais sur ça il faut se fatiguer. Et pour ça on va comprendre, le mot Zaken va expliquer comment on peut atteindre cette crainte avec deux manières différentes, avec deux raisons différentes. La première des choses, on a vu déjà plusieurs fois, on avait parlé sur le fait qu'on doit avoir ce qu'on appelle cette iratret. Iratret qui veut dire cette crainte de Dieu, crainte de la faute, ne pas fauter, basique, qui fait en sorte que la personne, elle, s'empêche de faire quoi que n'importe quelle erreur. On ne parle pas maintenant d'un niveau élevé, on parle d'un niveau simple, banal, comme la honte, comme j'ai dit tout à l'heure. Tu vois la police qui est en face de toi avec une caméra, tu ne vas pas commencer à foncer juste pour jouer l'idiot, pour montrer que tu es plus intelligent. Tu fais attention. Deuxièmement, pour pouvoir éveiller cette crainte, on va voir qu'il faut utiliser le cerveau. Date, le cerveau qu'on a reçu de Moshe Rabbeinu, façon qu'on réfléchit par les forces que Dieu a sur terre. Exactement. Et c'est justement quand on voit une tragédie comme il se passait la semaine dernière à Méron, une grande tragédie commence à nous faire réfléchir encore une fois, comme quoi on est tellement petit, et qu'on est là aujourd'hui, qui te dit qu'on sera là demain? Et chaque jour que Dieu nous donne comme cadeau pour agir sur terre, on a le devoir de remercier. Donc d'un côté, cette méditation, c'est de réfléchir comment Dieu nous voit, comment Dieu nous regarde à chaque instant, comment Dieu il est présent à chaque instant. De l'autre côté, nous aussi on le voit. On voit le monde qui est autour de nous. Donc, on va développer cette idée dans ce chapitre 42. Qu'est-ce que ça veut dire que la crainte est quelque chose de facile pour chacun d'entre nous? Qu'est-ce que ça veut dire suite à ce qu'on a vu dans le chapitre 41, qu'on peut voir sur l'application et Torah? Donc, la base pour pouvoir servir Dieu, c'est d'avoir la crainte de Dieu. Très bien. Maintenant, on va voir, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment à la portée de chacun d'entre nous? Est-ce que c'est quelque chose qui est facile à faire? Ou bien, c'est quelque chose qu'on te dit, oui, c'est bien, il faut avoir la crainte de Dieu, mais dans la réalité, on ne sait pas de quoi on parle. Quand la Zaken est revenu, quand il était chez le Maguid de Mezrit, son maître, on a parlé plusieurs fois, il y avait des membres de sa famille qui étaient contre la Chassidut, un mystique juif, la voix du Baal Shem Tov, et ils lui ont dit, dis-moi une chose, parlons clair, qu'est-ce que tu as appris là-bas? Qu'est-ce que tu as eu de plus là-bas que tu n'avais pas avant? En deux mots, qu'est-ce qu'il y a? Parce que tu n'aurais pas appris la Chassidut, si tu n'avais pas appris la Chassidut à ce moment-là, tu n'aurais pas pu devenir un bon juif, tu n'aurais pas pu servir Dieu. Bref, la Zaken, il les a regardés en disant, j'ai appris qu'il y a un Dieu sur terre. Alors, ces membres de sa famille lui ont dit, tu rigoles, t'es sérieux? C'est sans ça, tu ne savais pas qu'il y avait un Dieu sur terre. Même la femme de ménage qui est ici, elle est au courant qu'il y a un Dieu sur terre. Ils ont appelé la femme de ménage. Ils lui ont demandé, est-ce que tu crois qu'il y a un Dieu sur terre? Et la femme de ménage qui répond, bien sûr que je crois. Alors, Zaken, elle a répondu, elle le dit, et moi je sais, tu vois. Il connaît déjà tout. S'il connaît déjà tout, on n'a plus besoin de raconter quoi que ce soit, tu fais le cours à ma place. D'accord? Maintenant, c'est pas le tout de connaître l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décortiquer cette histoire. Première question, est-ce que... c'est quoi cette réponse? Elle dit, et moi je sais. Est-ce que la femme de ménage, est-ce que elle sait pas qu'il y a un Dieu? Elle sait qu'il y a un Dieu. Elle dit clairement qu'elle sait qu'il y a un Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle dit, et moi je sais. Deuxièmement, est-ce que vraiment l'Admor Zaken ne savait pas qu'il y avait un Dieu avant qu'il voyage à Mezrich, et son maître, le Maguid de Mezrich?
Et pour ça, il était obligé de savoir, d'apprendre, de découvrir. Et une fois qu'il est revenu de là-bas, maintenant il a découvert qu'il y a un Dieu sur terre. Avant, il ne savait pas vraiment. Troisièmement, comment réellement, par ce message que l'Admorazaken il a dit, comment nous on peut sortir de cette enveloppe, de ce cocon qui s'appelle le dire et le savoir. Il y a une chose de dire je crois en Dieu. Et il y a une chose qui s'appelle pas seulement de croire en Dieu, de dire qu'il y a un Dieu, mais de croire réellement en Dieu, de savoir qu'il y a un Dieu. Comme je dis tout à l'heure, aujourd'hui on commence le chapitre 42, le premier 41 chapitres. On peut les voir sur l'application Etora, ETORH. Et puisqu'on a fini avec les cours de la semaine dernière, juste avant notre voyage des émissions Solidarité Israël, que je suis sûr que chacun a pu voir et peut continuer à voir sur Facebook et sur toutes les autres plateformes, grâce à Dieu, une énorme réussite, avec les bénédictions de Dieu, l'aide de Dieu et les brachas du Rabbi. 180 soldats, 40 soldats qui ont reçu les palais de Philin, pardon, pourquoi j'ai 40 70 qui ont reçu les palais de Philin, 70 soldats, les danses avec les soldats, les repas avec les soldats. Aujourd'hui, on va continuer justement avec cette idée, qu'est-ce que ça veut dire, le but à atteindre. Comment on peut développer ce sentiment de crainte de Dieu, Yirat Shamayim. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans la portée de chacun d'entre nous? Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que c'est quelque chose qui est juste dit pour pour ta bonne conscience, mais dans la réalité, il ne faut pas se voir la face, on sait très bien comment on est bas, grossier, matériel, terrestre. On ne peut pas forcément y atteindre. Et on va découvrir justement que développer un sentiment, c'est pas quelque chose de simple. C'est pas quelque chose que tu peux forcer à quelqu'un, même si tu as l'habitude de dire à chaque fois dans la tefila, qu'est-ce qu'on dit tous les matins? Tu aimeras Dieu ton Dieu. Oui, c'est facile à dire. Concrètement, tu peux pas forcer quelqu'un à aimer Dieu. Tu peux pas dire à quelqu'un aime telle personne. C'est pas quelque chose que ça demande un travail, ça demande de la fatigue, ça demande quelque chose qui est beaucoup plus large que qu'est-ce qu'on peut parfois s'imaginer. Oui, vas-y, va aimer, pas aimer. Comme ça marche pas. On va voir comment on le fait. Et on va voir du fait que chacun d'entre nous a à l'intérieur de soi cette étincelle de la lame de Moshe Rabbeinu, de Moïse, qui nous donne cette capacité de pouvoir justement développer, de pouvoir atteindre, de pouvoir arriver à quoi? À la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes entourés de cette neshama de Moshe Rabbeinu qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Tout d'abord, la première question qu'on va demander est la chose suivante. Est-ce que la crainte, par définition, c'est quelque chose de simple ou quelque chose de facile? Quelque chose de simple ou quelque chose de dur, pardon. Qu'est-ce que ça veut dire le Moshe qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous? Qu'est-ce que ça veut dire le Moshe qu'il y a dans chaque génération? Et qu'est-ce que ça veut dire qu'à travers Moshe, on a la capacité d'avoir cette crainte? La première question. Est-ce que la crainte, c'est quelque chose de facile? Est-ce que c'est facile à craindre Dieu? Ouais, c'est facile quand on a conscience de la chose, mais quand on n'a pas conscience de la chose ou quand on n'arrive pas à la visualiser ou à la matérialiser au quotidien, c'est très difficile. Très difficile. Très difficile. Donc vous deux, vous dites que c'est difficile. Ouais. Commençons la Gemara. La Gemara, Brachot, page 33b. Gemara très très connue. La Gemara, elle amène les paroles de Moshe Rabbeinu dans le Chumash Dvarim Parashat Ekev. La Gemara te dit la phrase suivante. V'ata Israël, ma Hashem Elokecha shoel meimach. Moshe, il parle au peuple juif dans la répétition de la Torah avant de partir de ce monde. Et il dit, écoute-moi Dieu, écoute-moi le peuple juif. Qu'est-ce que Dieu il demande de toi? Kiim le'yirat Hashem Elokecha. La seule chose que Dieu il te demande, c'est de le craindre. Rien d'autre. Facile. Moshe Rabbeinu, il te dit, qu'est-ce qu'on demande de vous? On ne vous demande pas ici la lune, on ne vous demande pas ici de travailler 35 heures. On vous demande juste de craindre Dieu, quelque chose qui est tout à fait simple, Yirat Shamayim, on ne vous demande pas quelque chose de grand. Viens, la Gemara demande, est-ce que la crainte c'est vraiment quelque chose de si simple, de si banal? C'est dur, c'est difficile, c'est pas quelque chose de simple. Répond la Gemara une réponse qui est encore plus dure que la question. Qu'est-ce qu'elle te dit? La Gemara, oui, par rapport à Moshe, c'est quelque chose de très simple. Ça veut dire en deux mots, pourquoi Moshe te dit, qu'est-ce que je vous ai déjà demandé? Craindre Dieu, pas le bout du monde, c'est facile. Facile pour qui? Facile pour moi. Tu te moques de moi. Craindre, parler au peuple juif avant de partir de ce monde en train de leur dire qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir servir Dieu en disant que la seule chose que Dieu te demande, c'est quoi? C'est de craindre Dieu. Et qu'est-ce que tu réponds? Qu'est-ce que tu lui demandes? Tu dis, mais comment je suis capable d'arriver à un tel niveau? Je dis, non, je ne parlais pas pour toi, je parle pour moi. Alors vas-y, alors regarde-le pour toi, qu'est-ce que tu me dis alors? Qu'est-ce que tu veux de moi? La réponse de la Gemara, c'est ce que l'Admorazaken va développer ici. C'est que si Moshe ne demande pas la crainte de Dieu de tout le peuple juif, il demande seulement de soi-même, on ne demande pas à la vôtre. Je sais pas, il a des problèmes de schizophrénie, ou à savoir, il est certainement dans un hôpital psychiatrique,
et il arrive parfois qu'il a des sons, qu'il entend des voix. Il ne peut pas lui en vouloir. Mais la Torah, elle te dit, Ve'ata Israël, c'est quoi le chumash, la phrase? Ma Hashem Elokecha Shoel Meimar, qu'est-ce que Dieu il demande de toi? C'est-à-dire que Moshe est en train de parler à chacun d'entre nous. Moshe, la Torah, elle est faite pour nous, qui demande à chaque juif. Alors c'est quoi cette réponse que la Gemara elle te donne de la Gemara Brachot, page 33b? Oui, c'est facile pour Moshe. Tu parles à moi, tu parles à toi, tu parles à toi, parle à toi, parle à moi, tu as demandé à chacun d'entre nous. A priori, comme le Rabbi l'a expliqué ça plusieurs fois aussi, on peut dire que Moshe, il essaye de mettre le peuple juif à son niveau. Mais on a la première capacité. Si c'est facile pour moi, ça devrait être facile pour vous. Si moi je peux le faire, toi aussi tu peux le faire. Pourquoi on serait différent? On a le même âge, on a 2 yeux, 2 mains, 2 pieds. On peut le faire. Si moi je peux le faire, toi aussi tu peux le faire. Il n'y a pas de raison que toi tu puisses pas le faire. Ok. En 2 mots, on peut dire que Moshe, il s'est mis les lunettes du peuple juif. Il s'est dit, moi je suis à votre niveau, je suis comme vous. Si moi je peux le faire, vous aussi vous pouvez le faire. Mais à part le fait que c'est tordu, c'est faussé de dire une chose pareille, parce qu'on ne sommes pas Moshe, d'accord? Moshe Rabbeinu, c'est quand même Kodesh Kodashim, c'est le Saint des Saints. Shrinam Anaberet Petorgono, la Torah de Dieu, il parlait à travers la bouche de Moshe, c'est pas à travers de chacun d'entre nous. Ce que Moshe disait, c'était avec Ruach HaKodesh, avec le souffle divin. Dans la logique, c'est pas possible de penser un instant que Moshe, il pense demander au peuple juif quelque chose qui est de son niveau. C'est pas vrai. C'est très bien, il ne faut pas se voiler la face, ça ne marchera pas. Quelle est la qualité suprême d'un dirigeant? Un dirigeant, ce n'est pas quelqu'un qui vit dans sa bulle. Une des choses qu'on reproche à la majorité des politiciens, tous ces politiciens, dans le monde entier, inclus en France, en Israël, en Amérique, c'est qu'ils vivent dans leur bureau et qu'ils ne voient pas la réalité, qu'ils ne voient pas ce qui se passe avec la société, terre à terre. Ils ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire vivre avec un salaire de SMIC. Ils ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire faire les courses. Ils ne savent pas comment fonctionne un petit commerce. Ils sont dans leur bureau et là-bas, ils te font des lois. Va descendre dans le terrain. Il y avait une histoire avec quelqu'un il y a quelques années qu'on lui a demandé c'est quoi le prix d'un pain de chocolat. Il n'était pas au courant. J'ai oublié son nom. Bref, c'est ce qu'on reproche, qu'ils ne vivent pas dans la société. Ils ne sont pas en train de se fatiguer. Ils ont leur paie, ils ont leur chauffeur, ils ont leur bureau. Ils ont 800 sous-employés, on va savoir combien d'autres, qui sont là à remplir un papier ou faire. Ils font presque rien toute la journée. Et eux, ils te disent quoi faire. Et eux, ils vont décider qu'est-ce que tu dois gagner, pas gagner, quelle tâche tu dois payer, pas payer, alors qu'ils ne vivent pas dans la société. Combien de fois on te dit qu'il y a des politiciens qui n'ont jamais rien produit sur Terre? Ils sont dans la politique depuis 30 ans, ils n'ont jamais rien construit, ils n'ont jamais rien fait pour les autres. Mais c'est eux qui disent qu'est-ce que les autres doivent faire. La Torah, elle est contre. La Torah te dit que la base numéro 1 d'un dirigeant, c'est quelqu'un qui est attaché avec le peuple. C'est quelqu'un qui est capable de détecter, de déchiffrer quelles sont leurs capacités et surtout quelles sont leurs limites. La Torah nous dit que le Midrash Rabbah dans le Parashat Nasso, page 12, chapitre 12, on raconte plusieurs choses que Moshe a entendues de la bouche de Dieu. Il a eu peur, par exemple, quand Dieu lui a dit « Et korbani lachmi leishai » que Dieu lui a demandé à Moshe qu'il dise au peuple juif de faire des sacrifices, comme on a l'habitude de faire tous les jours. D'accord? Moshe il a eu peur. Moshe il a dit Dieu, des sacrifices. Même des milliards de sacrifices, ça ne suffira pas. Je ne parle pas ici d'un être humain que tu fais un sacrifice, il est content. Dieu il a dit j'ai pas besoin de milliards de sacrifices. J'ai besoin kevasechad baboker, le kevasechad ben abayim. On a l'habitude de faire le tamid shel shachar, le tamid shel ben abayim, le sacrifice du matin, un mouton le matin, un mouton l'après-midi. Ça suffit. Pour représenter tous les peuples juifs. D'accord? Pareil. Une autre histoire que le Midrash te raconte, quand Dieu il a dit à Moshe, vous allez me faire un temple et je vais résider parmi vous. Moshe il a eu peur. Comment un endroit physique, matériel, limité va pouvoir représenter Dieu? Ça n'a pas de sens. Dieu lui a dit, j'ai pas besoin d'un palais. Pas Saddam Hussein, l'Avdil, qui devait avoir 50 palais, 30 palais, tous en or et tous en argent, c'était pas suffisant. Qu'est-ce qu'il faisait avec tous ces palais? J'ai dit, c'est pas ça. J'ai besoin d'un Mishkan, tabernacle, qui faisait quoi? 15 mètres de long sur 5 mètres de large. Quand tu réfléchis, c'est tout bête. Qui veut vivre aujourd'hui dans un endroit qui a 15... Quel Dieu, si on peut dire, qui veut vivre dans un endroit de 15 mètres de long sur 5 mètres de large? 30 amotes sur 10 amotes. Ça, c'est ce que Dieu lui a demandé. C'est qu'à chaque fois, Dieu l'a ramené à la réalité, en fonction de vos proportions. C'est pas mes proportions. Tu me dis, un temps pour Dieu, il faut faire, je sais pas, une trique, je vais faire des centaines de kilomètres de long et de large et de hauteur. Non, c'est pas ce que je te demande. En 2 mots, la fameuse phrase que la Torah elle répond sans arrêt dans des centaines de cas, quand je vous demande quelque chose, je ne vous demande pas par rapport à ma force, mais par rapport à votre force. Ça, c'est la définition première de ce que c'est un dirigeant. C'est que la Torah, elle s'adapte aux besoins et aux capacités et aux possibilités de l'humain. Elle n'est pas en train de te dire, fais ce que moi je te demande, d'après comment moi je comprends les choses. C'est impossible. On n'est pas capable, ça ne sert à rien de commencer, on ne peut pas le faire. D'accord? Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Que quoi?
que là, la Gemara, elle nous dérange. On voit l'histoire avec David et Melech, l'histoire du roi David, dans le Midrash Rabbah. Dieu il a testé le roi David en tant que berger. David, il faisait sortir d'abord tous les petites brebis pour paître, pour manger l'herbe tendre. Après, il a fait sortir les vieilles qui peuvent manger l'herbe moyenne. Après, il a fait sortir les fortes qui peuvent manger l'herbe dure qui est restée, que personne n'a touché. Dieu, il a dit la fameuse phrase, quand Dieu, il sait, quand Dieu, il sait, quand Dieu, il a dit, quand quelqu'un qui sait faire paître un troupeau, chaque animal, d'après sa force, qui vienne et qui s'occupe de mon troupeau. Et la même histoire, on connaît avec Moshe, qu'il a vu la brebis qui s'est égarée, qui est parti boire, il l'a porté, etc., etc. Ça, c'est aussi inscrit dans la halakha. La halakha, elle fixe dans le Rambam, Maïmonide, les lois de Mamrim, chapitre 2, verset 4, halakha 4, que le Sanhedrin, grand tribunal, on ne parle pas maintenant de la Cour suprême française, grand tribunal fait un décret ou une takana pour le tzibour, pour la communauté, la première des choses, il doit voir si la majorité de la communauté va pouvoir le faire. Sinon, il n'a pas le droit de faire ce décret. Le rabbi l'a dit une fois à un des grands dirigeants Chabad de l'époque, qui s'appelait le rabbi Nissan Naimanov, c'est à Brino. Il a dit que quand je lance une campagne, j'essaie de m'imaginer si 50% de mes disciples vont la mettre en place. Si c'est faisable, je dis ça vaut la peine. À tel point, le rabbi était large, en disant 50% de... Il savait depuis le départ que 50% ne vont pas le faire. Mais au moins 50%, c'est ce que la halakha te dit, là, qu'un Sanhedrin, un grand tribunal, tu ne veux pas décréter quelque chose sur la communauté en te disant si la majorité ne vont pas le faire. On n'est pas capable de le faire. Quoi ça sert de faire un tel décret? Quoi ça sert de dire tout le monde reste enfermé chez vous, confinement total, personne ne bouge? C'est très bien, ça n'a pas marché. Tout ça pour dire comme quoi, quand tu parles, ça c'est quand tu parles de n'importe quel dirigeant. Quand tu parles de quelqu'un comme Moshe, c'est encore plus fort. Moshe, c'est le dirigeant du peuple juif par excellence. Moshe ne pouvait pas penser de manière minimaliste par rapport à ses capacités. Moshe, c'était quelqu'un qui connaissait les capacités du peuple juif. Il connaissait les difficultés du peuple juif. Il connaissait les faiblesses. Il connaissait les épreuves. Il a vécu avec eux. Il sait ce qui s'est passé avec eux. Il a vu comment à chaque deux mots, il y avait une plainte, il y avait une critique. C'était presque des bons français. Chaque chose était en train de dire quoi que ce soit. Et donc là, Moshe arrive à la fin de sa vie, avant de quitter ce monde, Chumash Dvarim. Il est en train de leur laisser la dernière mission, le testament de qu'est-ce qui va se passer avant qu'il parte de ce monde, comment il espère, comment ils vont se comporter, etc. C'est impossible de penser un instant que Moshe commence à oublier avec qui il a affaire alors qu'il les connaît depuis 40 ans. Et tout d'un coup, il dit, la seule chose que je vous demande, c'est banal, il n'y a rien de spécial. La seule chose que Dieu vous demande, c'est la crainte de Dieu. Et en plus, il leur dit, c'est quelque chose qui est très facile. Il n'y a rien de spécial. Si maintenant, tu dis que c'était facile pour Moshe et pas pour tous les peuples juifs, comment il demande ça à tous les peuples juifs? Si c'est facile pour tout le peuple juif et pas que pour Moshe, pourquoi la Gemara te dit oui, c'est facile pour Moshe? Donc cette Gemara, elle est a priori incompréhensible et c'est ce qu'on va voir au début du chapitre 42. Et c'est pour ça que la Noazaken commence en te disant Vehin, avec ce qu'on a expliqué plus tôt dans le chapitre 41, dans le sujet de Yiratata, avec la Yira de bas niveau, on a vu ça, la crainte de bas niveau. On avait vu ça la semaine dans les précédents cours. On avait vu que quoi? Que la demande minimaliste de chacun d'entre nous, c'est d'avoir au moins la crainte basique. Parce que tout ce bruit, qu'est-ce qu'il fait? Crainte basique qui entraîne à la personne au moins de ne pas faire une faute. Tu as le radar qui est en face, tu as la police qui est cachée dans les arbres, comme tous les fois tu les vois ici, ils se cachent, ils sont tellement intelligents. Tu vois la police avec là, tu vas pas commencer à faire plus que 30. C'est écrit 30, fais 30, qu'est-ce que je lui dis? D'accord? Donc ça c'est la base, ça c'est ce qu'on demande à chacun d'entre nous. On ne te demande pas d'avoir la crainte de Yirat Kavod, qu'on a vu plusieurs fois, Yirat Boshet, la crainte, veut dire par honte de Dieu, ou la crainte par respect, etc. Après ça on va comprendre l'Agmara. Quand l'Agmara te dit que la crainte de Dieu c'est facile par rapport à Moshe, elle te demande, mais Moshe il n'a pas demandé ça pour lui, il a demandé pour chacun d'entre nous. On va t'expliquer qu'on ne parle pas du Moshe, le Moshe qu'on connaît tous, on parle du Moshe qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Puisqu'on a tous un Moshe à l'intérieur de chacun d'entre nous. De la même manière qu'il y a un Moshe de la génération, comme c'est écrit dans les Zohar, le tzaddik de la génération. Chacun d'entre nous a une parcelle de Moshe à l'intérieur. Et pour ça, c'est quelque chose de facile. Perek Membet, chapitre 42. Veille de Memash, une belle ce qu'on a expliqué tout à l'heure dans les chapitres précédents, le chapitre 41 qu'on peut revoir sur l'application et Torah. Venyan, Yiratata, qu'est-ce que ça veut dire la Yira, la crainte basse, la crainte numéro 1?
Youvanet, maintenant on va très bien comprendre. Moshe Katouf, Bagmara, ce qui est écrit dans l'Agmara, on a vu l'Agmara Brachot, page 33b. Al Pasuk, sur le verset Vata, Israël, Ma'ashem, Lokecha, Shoel, Meimach, et maintenant, Israël, le peuple juif. Qu'est-ce que Dieu demande de toi? Kim, seulement le Yira et Hashem, Lokecha, seulement de craindre Dieu. Demande l'Agmara, Atu Yira, Milta Zutrati. Est-ce que la crainte, c'est une chose qui est si banale, si simple, si petite, si facile? Répond l'Agmara, oui. Le Gabé Moshe, par rapport à Moshe, Milta Zutrati. Par rapport à Moshe, c'est quelque chose de simple. Ça, c'est l'Agmara. De l'Ichora, moi, Zakani, tu te demandes, je ne comprends pas. Et il ne mouve la tiroute. Je ne comprends pas c'est quoi cette réponse. Des H.O.L. mais il marque-t-il. C'est écrit qu'il demande de chaque juif, il ne demande pas ça de Moshe. La phrase c'était, qu'est-ce que Dieu demande de toi? Il n'a pas dit, qu'est-ce que Dieu demande de moi? Si c'est ce que Dieu demande de toi, qu'est-ce que tu me réponds dans l'Agmara? Oui, c'est quelque chose de simple pour Moshe. Quelque chose de simple pour Moshe, je n'ai rien à faire, c'est simple pour Moshe. Moi, je veux savoir qu'est-ce que tu attends de moi, pas qu'est-ce que tu attends de Moshe. Oui, alors ça, je rappelle l'histoire en détail. Comme cette idée qu'on a dit tout à l'heure, qu'un dirigeant, il doit toujours évaluer si au moins la majorité pourra le faire. C'est l'histoire que je racontais tout à l'heure avec Nissan Nemanov. Le Nissan Nemanov qui est sorti une fois d'une audience privée du Rabbi, il était bouleversé. Et il a raconté que le Rabbi lui a dit qu'avant de sortir avec une nouvelle campagne, il vérifie si 50% des gens vont le faire, et à ce moment-là, il le met en place. Et donc, lui, il a terminé en disant, imaginez-vous combien de campagnes le Rabbi il aurait lancé, mais le fait qu'il s'est vu, il savait avec qui il a affaire, il n'a même pas osé commencer à les lancer. C'est si on n'aurait pas été des gens qui sont tellement fainéants, on va savoir combien de choses le Rabbi a pu lancer encore plus. Le monde, la révolution, qu'elle aurait été dans le monde encore 1000 fois plus. Mais comme on a affaire avec des gens, chacun doit avoir son confort et son ça. Je suis fatigué, je vais pas voyager, je vais pas revenir. Quoi, t'es pas parti te reposer, t'es pas resté au moins une semaine à la plage, que tu es déjà revenu et t'es même pas encore parti. Laisse tomber. Des fois, t'as des gens, il faut la pause café, 3 fois par jour, un quart d'heure, 20 minutes. La journée est passée, t'as rien fait. Le mot Azaken, il va te mettre ici la barre très haute. Et la barre haute qu'il va mettre dans le Tania. C'est pour ça qu'il y a des gens qui n'aiment pas apprendre le Tania, parce que ça leur demande de changer. Oui, je parlais avec quelqu'un hier, justement, que toute la chassidoute te fait travailler d'une manière que tu dois réfléchir avec ta tête avant d'agir. Mais c'est surtout, ça t'engage, ça te demande à agir sur terre. Oui, t'es pas là pour dormir, t'es pas là pour rien faire. On va voir ça longuement dans ce chapitre, dans le prochain chapitre. Que chaque juif a une étincelle de Moshe à l'intérieur de lui, de la Neshama de Moshe. Ça, c'est la force de pouvoir comprendre Dieu, connaître Dieu, la date est Hachem. Connaître Dieu donne la possibilité à chacun d'entre nous d'avoir cette crainte de Dieu facile, comme c'était facile au Dieu de Moshe. Tu vas me dire qu'est-ce que ça veut dire que nous avons une étincelle de Moshe à l'intérieur de chacun d'entre nous? Encore une invention de Selubavitch, encore une invention de la Chassidut? Non. Pour comprendre ça, on comprend ce qui est écrit dans les Ushpizin, les invités que tout le monde dit, surtout chez les Sfaradim, pas aussi les communautés Ashkenaz, le fait des Sukkot, qu'on a vu dans la Soukha parmi eux Moshe. Et ils sont appelés comment? Les 7 bergers, Shiva Roim. Dans le prophète Micha, chapitre 5, verset 4, c'est écrit que dans le peuple juif, il y a 7 bergers. Et les Chachamim te disent qu'on parle des 7 Ushpizin, des 7 invités. Qui sont les 7 invités? Commence par le premier, commence par la fin. Abraham, Yitzhak, Jacob, Moshe, Aaron, Yosef et David. D'accord? Très bien. Pourquoi on les appelle des bergers? Pourquoi on a un troupeau? Qu'il y a la vache et la brebis. Pourquoi tu les appelles des bergers? Ou dans quelle autre civilisation tu appelles des dirigeants des bergers? Pourquoi tu les appelles des bergers? Et pourquoi on les a distingués des autres tzadikim? Pourquoi c'était les seuls 7 grands qui étaient dans le peuple juif? Il n'y a personne d'autre. Pourquoi pas les 12 tribus? Il y a tellement d'autres. Il y a des prophètes, il y a les rois. Pourquoi tu as choisi juste le roi David? Shaoul, il y a tellement d'autres rois, il y a tellement d'autres choses. Pourquoi on a fait une sélection ici? On a fait une... Qui? Ça c'est une autre chose. Après, il y a différentes versions, mais peu importe. Mais je dis encore une fois, pourquoi juste eux? Tu as sélectionné ici quelques personnes. La réponse, elle est que ces 7 personnages n'ont pas eu un impact seulement sur leur génération. Ils ont eu un impact sur tout le peuple juif jusqu'à notre génération. Et c'est la raison pour laquelle ils sont appelés des bergers. Pourquoi? Parce qu'un berger a 2 rôles. On voit en Seine-et-Marne, il y a beaucoup de troupeaux. Premier rôle, c'est de pouvoir gérer le troupeau. S'occuper du troupeau. Numéro 1. Numéro 2, c'est leur donner à manger. C'est pas seulement gérer le troupeau, le guider, où ils vont aller ou vont pas aller. Dans les métaphores qu'on amène avec les 7 bergers, les 7 bergers, ils donnent encore une fois quelque chose à chaque juif dans chaque génération. Noé Katsan Yosef, dans Tehillim, c'est écrit, le chapitre 79, nous sommes tous le troupeau de Yosef. Nous sommes tous les enfants de Yosef. Donc tu vois bien que dans chaque événement et chaque occasion, on a la possibilité, à chaque fois on voit comment on dit qu'on fait partie
de tel ou tel, de tel ou tel berger, pas seulement parce que c'est des bergers, mais parce que on fait partie de tel peuple. Comme quoi, ils nous enseignent et nous transmettent quelque chose pour la vie de chacun d'entre nous dans la réalité. Oui, monsieur. Tu te rappelles qu'il avait dit qu'il devait, se couper les cheveux? Tu me diras après, on t'enverra chez un coiffeur. La tondeuse, elle a coupé au milieu. On continue le Tania, c'est mieux. Je vous suis sur Facebook, les amis. Pourquoi? Qu'il est déjà plein une heure. Tu m'as dit que tu as une heure et quart? Je vous suis sur Facebook. Avec plaisir. La suite. Prends la feuille, moi. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'ils nous ont appris ces 7 bergers? Qu'est-ce qui a les particularités avec ces 7 bergers qui n'ont pas eu, on a dit tout à l'heure qu'ils ont eu un impact sur toutes les générations à venir? Parce qu'on voit que la neshama de ces 7 bergers vient de 7 midot, 7 attributs qui sont de l'âme ou du monde de l'émanation. Chacun reflète une autre attribut. On l'a vu par exemple, on est en train d'apprendre le Homer. Abraham, c'est le chesed. On voit que Yitzhak, c'est Gvura, la dureté, la difficulté, la rigueur. Yaakov, c'est l'harmonie. Moshe, c'est Netzach, Aaron, etc., etc. David représente la royauté. On dit que Moshe, il a ici un attribut qui vient refléter quelque chose d'autre. L'attribut de date. Qu'est-ce que ça veut dire date? Parce que tous ces attributs, tous ces midot peuvent se développer grâce à date, grâce à la connaissance. D'accord? Ça veut dire que l'attribut d'Abraham, c'était l'attribut de chesed, du monde de l'émanation. Toute sa vie, Abraham, c'est quelqu'un qui s'est focalisé sur le chesed, sur la bonté. Cet attribut, il a donné, il le donne en héritage à chaque juif dans chaque génération. Jusqu'à ce qu'un des symboles de chaque juif, c'est d'être gomle chassadim. On apprend de faire du chesed, de faire de la bonté. Grâce à Abraham, qu'Abraham était quelqu'un qui nous a montré qu'est-ce que ça veut dire faire de la bonté. La halakha te dit, à tel point, que quand tu vois un juif qui se comporte de manière cruelle, de manière démesurée, il faut craindre, est-ce que peut-être il n'est pas juif? Parce qu'en général, dans les gènes, on a chacun cette qualité d'Abraham qui faisait du chesed de la bonté. Parmi les 7 responsables, parmi les 7 bergers, on sait que Moshe Rabbeinu était celui qui est considéré le Raya Me'emna, le berger fidèle, Roé Neeman, ou bien le Roé Emuna, le berger de la Emuna, le berger de la foi. Moshe nous donne la force de pouvoir connaître Dieu. C'est écrit dans les Zohar. Pourquoi Moshe l'a appelé le Roé Raya Me'emna, le Roé Neeman? Parce que la Torah te dit, le Chen Avdi Moshe, Moshe il n'est pas comme ça, Bechol Beti Neemanu. Dans chaque maison, dans toute ma maison, il est fidèle. C'est expliqué que Moshe Rabbeinu, il avait les clés de la maison. Parce que date, cette connaissance, connaître Dieu, c'est les clés par lesquelles on peut servir Dieu avec tous les 7 autres attributs. 7 attributs. Et donc, un être humain n'est pas capable de comprendre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une énorme différence entre Dieu et l'être humain. Alors que, d'une certaine manière, jusqu'à Moshe Rabbeinu, jusqu'à ce que Moshe est arrivé, on ne pouvait pas attraper Dieu, on ne pouvait pas comprendre Dieu, on ne pouvait pas connaître Dieu, on ne pouvait pas être proche de Dieu. À part certains tzadikim, comme les patriarches. Moshe lui-même, il a essayé de comprendre Dieu. Il a demandé à Dieu lui-même, Odienina, le mot date, fais-moi connaître, fais-moi comprendre tes chemins, fais-moi comprendre pourquoi le peuple juif il souffre, pourquoi il y a une telle tragédie ou telle tragédie. Et qu'est-ce que Dieu lui a répondu? Moshe, il a demandé ça aussi au peuple juif. Qu'on dit tous les jours dans l'aine, tu sauras, tu connaîtras que Dieu c'est notre Dieu. Et c'est pour ça d'ailleurs que la génération de Moshe, elle est appelée Dordéa, cette génération de connaissance. Par ça qu'ils connaissaient Dieu, qu'ils ont attrapé ça par Moshe, qui était le maître de la génération. Cet attribut de pouvoir connaître Dieu, Moshe le donne à chaque juif. Soit la capacité de connaître Dieu, soit la force de connaître, soit la connaissance d'avoir l'intelligence de comprendre Dieu, que ça se trouve dans la Torah de Moshe. Et ça, c'est la réponse à ce que la Gemara elle a dit, que pour Moshe, c'était quelque chose de facile. Par rapport au niveau de Moshe qu'il y a à l'intérieur de chacun d'entre nous, effectivement, c'est quelque chose de facile, on peut attraper cette crainte de Dieu. Dans le prochain paragraphe, la Nourazakan, il va expliquer que dans chaque juif, il y a une étincelle de la Neshama de Moshe. Dans chaque juif, en tant que 7 bergers qui donnent à chaque juif cette vitalité, cette divinité, Moshe, il a, lui, quelque chose de général qui enveloppe tous, qui est cette date, cette connaissance. C'est pour ça qu'il est appelé le Raya même dans les bergers fidèles. Deuxième paragraphe. Et là, seulement, chaque âme du peuple juif, Moshe Rabbeinu
On a tous à l'intérieur de nous une parcelle de la Neshama de Moshe. Kiou Mishivaroim. Parce que Moshe, il vient, il fait partie des 7 bergers. Amam Shechim qui font descendre Chayut ve'elokut, la divinité et la vie, les Chlalot et Shamat Israël pour tous les âmes du peuple juif. Chez la reine d'Ikraïm, Beshem Brahim, pour ça ils sont appelés en tant que bergers. Moshe Rabbeinu alav shalom, Moshe Rabbeinu lui-même, que son âme soit bénie, ou Chlalot Kulam, lui représente la globalité. Venikra Raya même, il est appelé le berger fidèle. De Haïnu, ça veut dire, chez Mamshir qui fait descendre, Prinata Dat, cette connaissance, dit Chlalot Israël à tous les peuples juifs, qu'on ait la capacité, Leida et Hashem, de connaître Dieu. Kol Echad, chacun qui fit à sa gat, Nishmato, comme la compréhension de son âme, Veshorcha, le mal à sa racine, Vinikata, et comment il peut recevoir, Mishorej de la racine, Neshamat, Moshe Rabbeinu la Neshamat de Moshe Rabbeinu alav shalom, que son âme soit bénie, Mushreshet, qui est enraciné, Bedat, Elion, dans la connaissance d'en haut, chez Besef, avec les 10 attributs d'Atzil, du monde de l'émanation, mais Yuchadot Be'atzilan, qui sont unis dans leur créateur Baruch Hu, qui est le Dieu, c'est soit-il. Chez Hu Vedat Echad, comme Rambam nous dit, que lui et sa connaissance c'est une chose, Vehu Amada, et lui c'est la science, et lui c'est la connaissance, et tout est uni avec Dieu. Donc qu'est-ce qu'on vient de voir ici? On a vu une contradiction entre le verset et l'Agmara, que dans le verset c'est écrit que Moshe demande à chacun d'entre nous d'avoir la crainte de Dieu, et l'Agmara t'explique que ça c'est par rapport à Moshe, c'est quelque chose de facile. Vient la Noazaken, et t'a répondu que non, c'est pas si dur que ça, qu'en réalité on parle du Moshe qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Il y a ici une histoire qui ressemble, si on peut dire, avec une telle contradiction et une telle réponse. Il y a des dizaines d'années, on sait très bien qu'il y a eu en Amérique les fameux Mishpat, le jugement des livres. Il y avait ces personnes qui avaient pris des livres qui appartenaient dans la librairie, la bibliothèque Chabad internationale à New York, et qui a dit que ça lui appartenait de manière, c'était un héritage privé particulier. Et donc il y avait un grand jugement dans la Cour suprême américaine. Est-ce que c'est quelque chose qui appartient à un individu, donc il peut réclamer que c'est le sien, ou bien ça appartient à toute la communauté? Devant le juge, qui n'était pas juif, on a mis 2 documents qui sont après a priori contradictoires. Dans une partie de c'était écrit que la librairie, elle appartenait au rabbi précédent, donc c'est quelque chose de privé. Dans l'autre partie, c'était écrit que ça appartenait à Agudat Chabad, qui était l'organisation Chabad internationale, donc c'est quelque chose de public. Et le juge, il n'a pas réussi à faire la différence, la part des choses, à savoir alors ça appartient à un privé ou ça appartient à un public. Est venue la femme du rabbi, la rabbinite Rayamushka, et elle a dit une phrase qui a tout expliqué. On lui a demandé à qui appartient le livre, à ton père, le rabbi précédent, ou au chassidim. Elle a répondu, mon père et les livres appartiennent au chassidim. Elle a dit, il n'y a pas ici de contradiction dans la source, où c'est écrit que la librairie, elle appartient au rabbi. Et parmi ces sources, que la librairie, elle appartient au chassidim. Au contraire, l'un complète l'autre. Parce que toute lettre d'un rabbi, c'est quoi? Quelqu'un qui est un maître du peuple juif, Rosh Bnei Israël. Il est dédié pour le chassidim. Il appartient au chassidim. Il n'appartient pas, il n'a pas sa propre vie. Et donc tout ce qu'il a, en vérité, appartient au chassidim. Une fois, un juif qui est entré en Yechidut et s'est plaint devant le rabbi en disant qu'il a de mauvaises pensées pendant la prière, il n'arrive pas à se concentrer. Il pense à tout sauf à la prière. Le rabbi lui dit, essaye de prier à côté de quelqu'un qui se concentre, et comme ça, le fait qu'il se concentre, ça va jaillir sur toi, tu vas pouvoir te concentrer. Ça, c'est ce qu'on a vu par rapport à la réponse de l'Agmara. La prochaine fois, si Dieu veut, la semaine prochaine, on verra comment, à part le fait que chacun d'entre nous, il a un Moshe dans notre génération, il a un Moshe dans l'intérieur de lui, on verra comment dans chaque génération, il y a un Moshe. Et là, l'importance, pourquoi le devoir de s'attacher avec le Moshe de chaque génération. Par ça, on peut avoir encore plus de connaissances, comprendre comment Dieu il agit sur terre. Et comme ça, on peut avoir cette crainte de Dieu. On verra si Dieu veut la semaine prochaine. Le cours sera replacé sur l'application Etora sur Google et Apple. Si Dieu veut à 14h, le prochain cours, le Zoom sur la paracha. Et aujourd'hui, on va voir sur le deuxième sujet, qui est un sujet majeur, qui nous parle sur la paracha Be'ar Bechukotai, mais surtout, la question qui est débattue, est-ce qu'il respectait les commandements à cause de son désir d'être récompensé ou par peur du châtiment? Est-ce que c'est des motifs valables ou pas? Ou non, il faut faire les méthodes pour les faire, sans chercher comment les récompenser ou pas. Cours en replay sur Etora. Très bonne journée à tous, et si Dieu veut, à la semaine prochaine.